Salut à tous, c'est Cédric pour la chaîne PunkHawk. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez apprendre à vous cloner, à vous dupliquer. Eh bien, je vais vous apprendre. Votre rendu final devra ressembler à ça. Alors pour commencer, vous créez un nouveau projet ici sur la droite. Vous le nommez comme vous voulez. Ici, normalement, c'est déjà le code temporel, échantillon audio HDV. Vous laissez tout comme ça et vous cliquez sur OK. Pour commencer, il suffit d'aller chercher vos plans, ce que vous avez filmé. Alors moi, il se trouve ici. Vous l'importez dans votre projet. Et voilà, il se trouve ici. Alors vous voyez, si je passe la souris de gauche à droite, vous voyez le déroulement de votre séquence. Vous cliquez deux fois dessus, votre séquence s'affiche dans la source. C'est ici que le plus gros du travail va se passer. Le plus gros du travail se passe au tournage. Vous devez tourner correctement sur plusieurs plans différents. Vous allez lire la vidéo. Alors ici, ça passe facilement. Il suffit de cliquer sur marquer l'entrée ou le raccourci clavier I si vous préférez. Vous marquez l'entrée de la vidéo. C'est la petite séquence de vidéo qui va se trouver dans les médias. Vous choisissez la sortie, le point de sortie. Vous voyez, la petite séquence ici est plus claire. C'est la partie que vous avez choisie pour importer. Vous allez le glisser dans le montage. Voilà. Votre première vidéo se trouve ici dans le montage. Jusqu'ici tout va bien. Le plus facile est fait. Alors maintenant vous allez choisir une autre séquence par-dessus. En l'occurrence, l'acteur dans le lit. Marquez l'entrée, marquez la sortie. Voilà. Vous l'importez au-dessus du calque précédent. C'est très important de le garder au-dessus. Alors ici, vu que l'autre est plus à droite, ce sera beaucoup plus simple de le mettre par-dessus. Voilà. Ici, vous allez sélectionner le calque du haut. Vous allez tout simplement dans les effets chercher le volet linéaire qui se trouve ici. Vous l'importez dans ce calque. Voilà. Jusqu'ici ça ne fait rien, c'est normal. Il y a l'onglet options d'effet. Vous cherchez après le volet linéaire. Alors ici vous voyez, il y a fin de la transition. C'est ici que le plus gros se passe. Vous allez bouger le curseur petit à petit. Alors vous voyez, l'image se rétrécit. Et votre doublage est fait.
Si vous avez un petit souci d'éclairage, comme ici sur le mur qui ne se voit pas trop, ça va encore. Si vous avez un petit souci d'éclairage ou de quoi que ce soit, vous pouvez mettre un contour progressif, ce qui fera fondre l'image dans l'autre. C'est pas compliqué, hein, vous voyez. Alors maintenant, vu que nous avons filmé plusieurs séquences, plusieurs personnages, ici on a fait 4 personnages sur le même plan. Donc ici vous avez déjà appris à vous cloner une fois. Donc il y aura 2 vous. Si vous souhaitez vous cloner 3, 4 fois, 5 fois, c'est comme vous voulez, c'est la même chose pour chaque calque. Alors je vais continuer, hein. Je vais prendre la partie où l'acteur se trouve sur la droite. Ça devrait être par ici. Voilà. Je marque l'entrée et je vais marquer la fin. À la fin de la séquence voulue, voilà. Alors c'est pareil que le reste, hein, je l'importe par-dessus. Je le sélectionne, je vais dans les effets. Je mets le volet linéaire. Option d'effet. Fin de la transition, c'est pareil, c'est répétitif. Mais c'est efficace. Alors voilà. Là il n'y a même pas besoin de flou parce que vous voyez l'intégration est parfaite. Voilà. Ouais, je vais voir ce que ça donne pour l'instant. Ok. Ça rame un peu, parce que mon ordinateur est un petit peu vieux. Ça rame un peu. Voilà. De toute façon, vous verrez le rendu, vous l'avez vu. Je vais choisir la dernière séquence, bien sûr, où l'acteur se cache derrière le lit pour faire des petites grimaces à ses compagnons. Entrée et sortie. On l'importe. Alors là, on va l'importer. Il faut savoir que tout se joue de gauche à droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter je dis. Pour annuler, c'est commande Z, si jamais. Vous le savez. Hein. Je vais descendre le calque 1, donc le personnage ici à gauche, pour laisser place au personnage qui va s'afficher juste ici derrière le lit, qui est présent ici. Je l'importe. Et voilà. C'est reparti, le volet linéaire. La fin de la transition. J'ai un problème. Ouais, alors, voilà une petite erreur de ma part. Le troisième personnage n'est pas coupé assez loin. Il n'est pas coupé du tout même, je pense. Si. Voilà. Alors voilà, ici je vais le couper juste là, entre les deux. Mettre un petit contour. Voilà, comme ça. Il est bien intégré. Alors vous le voyez ici, la jambe de l'acteur est coupée, c'est ce calque-ci qui est par-dessus. On va changer la transition. La mettre un peu plus loin. Et là, les petites erreurs de notre part, c'est normal, ça arrive à tout bon acteur, à tout bon réalisateur. Le lit n'est pas pareil sur le plan de gauche et le plan de droite. Alors on va essayer de corriger ça. On va essayer de passer inaperçu. On va bouger l'angle un petit peu pour faire semblant qu'il... Hop. Un petit peu de travers.
pour essayer de garder un maximum de la couverture. En ajoutant un contour progressif, peut-être, je dis bien peut-être, que les gens ne verront que du feu. Et bien voilà. Vous avez appris, hein. Alors maintenant il ne reste plus qu'à ajuster les calques à la même longueur. Donc le calque le plus petit, c'est d'office celui qui va être conducteur, on va dire. Ils doivent ils vont tous venir à la même largeur. Maintenant, oui, ça bug encore. Ordi de mes couilles. Alors maintenant, vous avez appris à monter le clonage. Vous pouvez y ajouter une musique, vous pouvez ajouter des bruitages, du son, vous pouvez parler, vous faites ce que vous voulez. Pour ajouter du son, c'est pas difficile, il suffit de télécharger une petite musique légale ou pas, tout dépend de votre objectif, de l'importer dans le projet. Alors ici vous voyez que le son est accordé à son image. Alors vous allez juste dans les options d'effets, volume, et vous le mettez à 0 pour chacun. Voilà, tous les sons sont à 0. On met la musique qui est ici trop petite, mais c'est pas grave vu que c'est une musique continue, donc c'est à dire que c'est une musique on peut le mettre tant de fois qu'on veut, elle continuera tout le temps. C'est de la chance, j'ai juste eu de la chance de la trouver. Alors voilà, qui est fait. Et maintenant votre projet est terminé. Il suffit d'enregistrer. Alors pour enregistrer, chose simple, vous allez dans Fichier, Exportation, vous allez dans le Média, ou tout simplement cliquez sur CTRL M pour enregistrer la vidéo. Alors, dans les réglages d'exploitation, vous ne bougez absolument rien, sauf si vous voulez bien sûr changer, faire quelques petites modifications, c'est votre choix. Alors ici dans le format, le Windows Media est préférable pour ma part. Ça prend toute la dimension de vidéo YouTube, la qualité est pas merdique, et puis je connais pas les autres. Donc Windows Media, c'est bien, c'est comme nous, voilà. La préconfiguration, vous pouvez mettre HD 720, 1080, P25. Je vais mettre P25 pour que la qualité soit énorme, comme mes couilles. Ce que je fais ici, je ne change rien. Vous pouvez rajouter une image quelque part par ici, une image en haut à droite ou à gauche ou où vous voulez. Dans les effets, vous cochez incrustation d'image et vous choisissez bien sûr votre image, celle que vous voulez d'en choisir. J'en mets pas ici. Pour chaque vidéo, j'utilise la qualité de rendu maximal. Pourquoi? Pour avoir une meilleure qualité. Tout simplement. Vous exportez.